Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Madame Pic. Je suis accompagnée de Perrine. C'est une ancienne étudiante qui a suivi également les BTS de métiers de l'audiovisuel. Et donc, vous pourrez également lui poser des questions. Alors, au niveau du BTS métier de l'audiovisuel, donc c'est un brevet technicien supérieur où nous avons 4 options. Donc, on a une option d'image, une option montage, une son, une gestion de prod. Ce sont 4 diplômes différents. Donc, c'est une formation en apprentissage, donc pour un public de 16 à 29 ans. Il faut être bien sûr titulaire du bac, avec un profil plutôt scientifique qui est demandé, et ou une option audiovisuelle également qui est peut-être appréciée à l'entrée. Avoir de l'appétence, évidemment, dans le domaine de l'audiovisuel. Au niveau du programme de formation, donc nous avons des semaines nous avons des semaines, donc on est sur 3 semaines en entreprise et 3 semaines en centre de formation. Sur les 3 semaines en centre de formation, on va avoir une semaine théorique, puis une semaine pratique avec la mise en application de ce qu'on aura appris la semaine précédente. C'est une formation qui est sur 2 ans avec 1435 heures de cours dispensés en centre. Donc, on a des matières spécifiques, telles que la culture audiovisuelle et artistique, la physique, technologie, équipement et support. Bien sûr, on va retrouver également de l'anglais et de l'environnement économique et juridique. Donc, ça, c'est pour toute la théorie. Et puis après, on a tout ce qui est technique de mise en œuvre qui est propre à chacune des options sur la semaine suivante. Au niveau des formations, donc on a une première formation qui est de la gestion de production. Donc là, c'est vraiment vers les métiers d'assistante de production, chargé de production, chargé de planning. Nous avons une capacité à 10 apprentis sur cette option. L'idée, en fait, c'est d'avoir euh, toute la gestion d'un projet. Donc, ça peut être de la gestion tant financière, la commerciale, tout ce qui est juridique, avec les contrats organisationnels et ressources humaines. Donc, ça, c'est vraiment euh, le tout, c'est-à-dire qu'à la personne, on va lui dire, ben voilà, tu as un projet, tu as tel budget, à toi de t'organiser derrière. Donc, il y a bien sûr des poursuites d'études derrière qui sont la licence pro en gestion de la production individuelle multimédia et les écoles de cinéma, les écoles supérieures de cinéma. Mais avant d'avoir tout ce projet, ben, il nous faut de la matière première. La première matière première, en fait, ça va être l'option d'image. Donc là, vous allez assurer la prise de vue, concevoir également et mettre en œuvre l'éclairage, d'analyser les scénarios, participer au choix matériel, assurer la continuité de l'image et des plans tournés jusqu'à l'étalonnage, et puis la mise en œuvre également d'effets spéciaux. Donc ça va être la première matière première du projet. À celle-là, pour continuer le projet, donc nous allons avoir une seconde option, une seconde option dans le projet de matière première, c'est l'option son. Pour cela, ben, les étudiants donc, ils vont assurer la prise de son, l'enregistrement, l'utilisation sonore, le mixage, assurer également la diffusion sonore et de sonorisation d'événements, par exemple. On va leur apprendre sur tout ce qui est spectacle, congrès, émissions télé également. Et donc, à chaque fois, il y aura un lien avec l'image. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire du son euh, pur comme on pourrait faire pas de l'enregistrement, par exemple, de musique, mais ça sera toujours, ou en tous les cas en grande partie, avec l'image. Donc pareil, poursuite d'études, ça sera des licences pro techniques sur du son et de l'image, et puis bien sûr les écoles supérieures de cinéma. Pour travailler et mettre en œuvre du coup ces 2 matières qui sont l'image et le son, eh ben, on va avoir également besoin de monteurs. Donc ça, c'est la quatrième option. Donc là, on a une capacité de 12 apprenants. Donc là, ça va être vraiment travailler avec le réalisateur. Perrine pourra vous le dire après. Ça va être concevoir et mise en œuvre et réaliser le montage de la post-production du programme audiovisuel selon les indications et les recommandations du réalisateur. S'assurer également de la construction narrative du produit audiovisuel, agencer, assembler les images et effectuer les effets spéciaux. Donc là, c'est une configuration des stations qui sera demandée
mais tout ça, ça s'apprend, du montage, le récit de l'image. C'est pour ça également que nous avons les cours de CA, de culture audiovisuelle et artistique, qui là sont en grand appui sur cette option. Et donc, en poursuite d'études, on peut faire monteur de cinéma audiovisuel, mais également on peut intégrer les écoles supérieures de cinéma et bac+3. Donc ça fait ça. Au niveau de notre formation, donc comme c'est une formation en apprentissage, du coup, elle est gratuite pour les apprentis qui sont eux rémunérés, puisque la formation est prise en charge par les entreprises ou les OPCO si on est sur des entreprises privées. Au niveau de la formation, donc on a une co-formation assez importante avec les entreprises. Ce sont des partenaires qu'on a depuis de longue date. Et donc, on est à peu près à 50% en centre et 50% en entreprise. On vous parlait tout à l'heure donc du coup du rythme des 3 semaines en centre et 3 semaines en entreprise, ce qui permet de ce fait de réduire les coûts, par exemple pour les allers-retours entre les entreprises et l'école, et d'avoir une mobilité géographique plus importante. C'est vrai que ce sont des domaines spécifiques et nous, on a beaucoup de jeunes quand même qui sont sur les grandes métropoles, notamment Paris, on a eu Lyon, on a eu Lille, on a eu Marseille également. Donc, ça leur permet aussi de faire des échanges. L'apprentissage, par l'apprentissage, l'apprenti est bien préparé aux épreuves techniques. Ça, c'est pour ça aussi qu'on en remet en plus de ce qu'il y a en entreprise. C'est un parcours, on va dire, quand même de formation qui est assez exigeant et soutenu, puisque en fait, ils ont exactement le même programme qu'une formation en initiale, mais avec 2 fois moins de temps. Par contre, l'avantage, c'est comme ils seront 2 ans en apprentissage en entreprise, ben, ils gagnent 2 ans également d'expérience professionnelle. Un petit plus, nous organisons donc les ateliers des mercredis d'apprentissage. Donc ça, c'est moi qui les organise. Et en fin de compte, ces ateliers sont mis en place pour aider les jeunes à trouver des entreprises. Donc on voit un petit peu comment sont faits les curriculum vitae, les lettres de motivation. On va reparler de la formation et on parlera également des aides qu'ont droit les jeunes et aussi celles des entreprises. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. J'essaie de tout condenser. Merci, c'est parfait. Merci. Ce que je propose, nous allons laisser la parole. Alors, je n'ai pas Perrine, c'est ça, qui est avec Tout vous, à fait. pour Perrine qui qu'elle est avec puisse, moi. Oui. pour qu'elle puisse faire son témoignage. Donc moi, j'ai passé 2 ans au BTS. J'étais en alternance et en option montage et post-production. J'ai vraiment bien aimé le fait d'être en alternance, vu que ça permet, d'un côté, quand il y a les cours, de comprendre théoriquement et dans la pratique ce qui nous est demandé en tant que, bah, pour ma part, monteur. Et après, quand j'étais en entreprise, de pouvoir l'appliquer directement et aussi d'être directement dans le monde professionnel. Ce qui peut vraiment être utile pour après arriver sur le marché du travail en ayant déjà une expérience professionnelle. Donc ça, c'était vraiment le gros plus, c'est ce que j'ai vraiment apprécié. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le fait d'avoir des cours pratiques. On n'est pas tout le temps assis à une table à écouter. On pratique avec nos mains, enfin, directement. Et je trouve que c'est quelque chose qui permet vraiment d'apprendre tout de suite et de mieux comprendre. Donc c'est vraiment adapté pour les personnes aussi qui n'ont pas forcément l'envie de suivre un parcours en licence, master, et rester assis toute la journée à une table. Enfin, franchement, moi, j'ai trouvé ça assez chouette de pouvoir pratiquer tout de suite dès l'entrée en BTS. Voilà. Merci. Et quel est votre projet pour la suite? Alors, donc là, je suis maintenant en licence professionnelle, technique de l'image et du son à Saint-Brieuc. Donc, j'ai voulu un petit peu m'élargir sur d'autres domaines, parce que le montage, c'est vraiment ce qui me plaît et ce qui m'a toujours plu, mais j'ai aussi envie de savoir faire de l'image, de savoir prendre du son afin d'être assez polyvalente et de comprendre tous les enjeux. Par la suite, je verrai ce que je ferai. Le montage reste toujours quelque chose qui m'a toujours animée et donc je pense que je ferai un métier en rapport avec ça, de près ou de loin. Merci beaucoup pour ce témoignage. Nous n'avons pas de questions par rapport à la formation pour l'instant. Donc, je vous remercie beaucoup, Madame Pic, pour votre intervention. C'est normal, avec plaisir. À très bientôt, je l'espère. Oui. Et nous allons laisser la parole à Monsieur Barré
qui va donc nous présenter le diplôme national des métiers d'art et du design. Alors, écoutez, bonjour à tous, à toutes et tous. Merci à Brio pour l'initiative de cette présentation. Donc, moi, je suis Gwendal Barré, professeur de sciences en DNMAD, diplôme national des métiers d'art et du design. Donc, c'est un diplôme sur 3 ans. Et donc, je représente aujourd'hui le lycée Le Paraclet à Quimper. Voilà, donc vous pouvez passer à la diapositive suivante. Donc, concernant le DNMAD, sachez que on forme donc les futurs artistes, les futurs infographistes, les futurs designers euh, dans une formation sur 3 ans. Cette formation est à destination de jeunes créatifs, de jeunes curieux qui aiment travailler en projet, étant donné qu'une grande majorité de nos étudiants réaliseront des projets fictifs, mais aussi des projets réels. Ces jeunes que nous accueillons sont issus de tout type de baccalauréat, même si une majorité proviennent quand même de baccalauréats généraux et technologiques. Sachez que nous accueillons certaines années jusqu'à 10 élèves sur 30 issus de baccalauréat professionnel. Donc la formation se découpe en 3 ans avec une première année DNMAD 1, comme vous pouvez le voir très bien, qui est une introduction, une remise à niveau en histoire de l'art, avec déjà des stages en entreprise qui sont proposés. Donc on va dire que c'est une première année un petit peu commune, un petit peu d'introduction aux différentes mentions. La deuxième année est une année d'approfondissement avec un stage d'une durée beaucoup plus longue, de 12 à 16 semaines, et les étudiants ont la possibilité de faire ces stages à l'étranger. Voilà, je suis moi-même à l'étranger en ce moment, à Prague, donc je n'ai pas d'étudiants avec moi sous la main, et donc peut-être que d'ici quelques minutes, il fera nuit, étant donné que le soleil se couche 1 heure avant. DNMAD 3e année, enfin, pour terminer. Donc, c'est une année de validation avec 2 grands morceaux. Un premier morceau qui s'appelle le mémoire, un mémoire d'une 30aine de pages sur une problématique qui aura été préalablement choisie. Et puis un projet pour le 2e semestre, encore également un grand morceau, un projet fictif de création en fonction de l'intitulé de la mention d'Elman. Voilà, vous pouvez passer à la diapositive suivante. Un petit emploi du temps pour pouvoir distinguer ici les cours proposés en première année. Donc, il y a des cours généraux qu'on appelle des enseignements transversaux avec de la littérature, de la philosophie, de l'histoire de l'art, les sciences, les outils informatiques, évidemment, langue vivante, et puis également 1 heure d'éco-gestion et droit de l'entreprise. À ces cours généraux transversaux s'ajoutent des cours pratiques et professionnels en atelier, en projet, en salle informatique également. Donc des cours techniques, des cours de pratique de projet, de communication, car un designer, un infographiste se doit d'avoir des compétences de communication. Et également de professionnalisation pour l'édition d'un CV animé, pour l'édition de lettres de motivation, et également réfléchir à son futur. Concernant l'établissement Le Paraclet, c'est un établissement qui, en plus de formation artistique, propose des formations professionnelles en cuisine et en boulangerie-pâtisserie. Donc, on y mange très bien. C'est un lycée de centre-ville, situé non loin du théâtre de Cornouailles, où nous avons la possibilité régulièrement d'aller voir des spectacles, et nous y exposons d'ailleurs, à côté également de la bibliothèque, médiathèque, Alain Gérard, et à proximité du centre-ville. Nous avons 3 mentions au lycée Le Paraclet. Nous avons une mention graphisme, une mention événementielle et une mention numérique que je vais détailler ci-après. Nous avons une évaluation qui se fait par bloc de compétences, pas de notes, uniquement des niveaux de maîtrise, comme c'est déjà le cas en terminale, en première, en seconde et même au collège. Et donc, nous avons un certain nombre de compétences que j'ai remis ici, exploitation de données, conduite de projet, etc. Je passe en revue maintenant les 3 mentions. La première des mentions est la mention graphisme. Création d'objets de communication, éditorial, culturel, commercial, institutionnel sur des supports imprimés ou numériques. La majorité des cours proposés dans cette mention se déroulent sur des Mac. Nous sommes équipés de 3 salles de Mac, 10 Mac,
doté des logiciels techniques pour faire de l'édition, des logotypes, mais également de la mise en page ou encore du traitement photo. Je vous ai mis en dessous de cette diapositive deux projets réalisés par nos étudiants et étudiantes, des projets réels. Un premier projet qui est l'édition de l'affiche du Festival de Cornouailles, qui est un festival de tradition bretonne à Quimper. Et donc, il fallait raisonner sur des incontournables, réaliser l'affiche à la suite d'un concours proposé par la direction du Festival de Cornouailles. Et puis, en dessous, à droite, eh bien, c'était un projet réel d'une étudiante qui a validé son mémoire et son projet et qui est ensuite partie en bac+4 et bac+5 à Paris, dans une très bonne école, en édition de magazines et revues scientifiques. Et donc, elle a édité ce court livre de l'humour dans les contes pour pouvoir prétendre à entrer dans cette grande école parisienne à la suite de notre DNMAD. Donc ça, c'est le DNMAD graphisme. Voilà. En plus de cela, nous avons évidemment une salle de traitement photo. Nous avons également une presse pour réaliser des gravures. La deuxième mention, et merci d'avoir passé à la diapositive suivante, eh bien, il s'agit du DNMAD événement. Donc, un groupe de 20 étudiants réalise les 3 années dans ce parcours événement, tout comme le graphisme précédemment. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait dans cette mention? Eh bien, nous concevons des espaces et des volumes événementiels. Nous formons les futurs scénographes et futurs architectes d'intérieur de demain, en lien avec les volumes éphémères dans le secteur de la culture, donc la mise en place d'expositions, en lien avec et évidemment les associations, les institutions touristiques ou les secteurs commerciaux. Donc nous avons des projets avec des associations, avec le Théâtre de Cornouailles pour mettre en place des installations, on va dire, événementielles. Par exemple, nous faisons les devantures du festival Circo Nova. Là, on est plus proche de la scénographie. Mais parfois, en salon, certains étudiants me demandent si cette formation peut prétendre à devenir architecte d'intérieur. C'est une alternative. C'est une alternative. Il n'existe pas de formation vraiment architecture d'intérieur. Là, en tout cas, on forme donc à la création de mobilier, à la création d'objets, à la réalisation de plans sur les logiciels. Et je vous ai mis, comme précédemment, des travaux d'étudiants. Et donc là, c'était la réalisation d'une exposition, d'un parcours d'exposition. Une réflexion également sur les cartels qui sont mis en place. Les cartels, ce sont les petits intitulés des œuvres. Donc, tout est pensé. Voilà ce qu'on fait en événement. Et enfin, notre dernier parcours proposé par le lycée Le Paraclet de Quimper est un DNMAD numérique. Ce DNMAD numérique forme à la création numérique de graphismes, de vidéos, d'images, de jeux, d'interactions, de systèmes, d'interfaces, de codage. On fait un petit peu beaucoup de choses dans ce DNMAD numérique. Les étudiants passent la moitié de leur emploi du temps sur des projets en lien avec l'ordinateur. Donc, à un moment donné, ils acquièrent eux aussi leur propre matériel pour pouvoir, une fois le diplôme en poche, pouvoir exercer dans cette discipline. Qu'est-ce que nous faisons? Des projets en lien avec les ergonomies de sites internet, en lien avec l'animation. Nous utilisons évidemment des logiciels de montage, en lien avec la vidéo. Nous disposons d'un studio photo, d'un studio vidéo. Nous disposons également de caméras. En termes de codage, les logiciels peuvent effectivement être utilisés pour coder des sites internet via la suite Adobe. Je vous ai mis quelques projets réels également d'étudiants en dessous, du projet de Cara Design. Cara Design pour Character Design, c'est-à-dire la réalisation de personnages pour l'industrie du jeu vidéo ou pour l'industrie de l'animation. Et effectivement, un certain nombre de nos étudiants continuent vers des formations au Gobelin, par exemple, sur Paris, en animation 2D, 3D, voire en jeu vidéo. Ainsi s'achève mon diaporama. Donc, sachez que nos portes ouvertes ont lieu le 7 février prochain, à partir de 10h, et que nous sommes présents aux 2 salons Azimut, celui de Quimper et celui de Brest. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur Barré. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions. Ce que je propose, c'est que Madame Castrec puisse prendre la suite pour présenter le BTS Communication. Donc bonjour à tous, je vais vous présenter le BTS Communication qui se prépare donc après le bac sur 2 années.
L'objectif, c'est de former les étudiants à analyser, imaginer, créer des campagnes de communication pour les entreprises. Donc, les compétences recherchées chez les futurs étudiants, c'est la curiosité, donc être curieux. Toutefois, même, en fait, la curiosité, elle s'apprend. Voilà, elle se travaille. L'aisance rédactionnelle également qui est très importante puisqu'on va être dans la rédaction de contenu, que ce soit sur des affiches, sur des posts sur les réseaux sociaux. Le sens du contact et de la relation également. Être capable de travailler en équipe, là aussi, c'est un élément important puisqu'on travaille beaucoup par projet. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Avoir aussi une bonne maîtrise de la langue française écrite et orale, puisque travailler dans la communication nécessite d'avoir ces compétences, mais pareil que pour la curiosité, elles peuvent aussi se développer. Et avoir un intérêt pour les outils informatiques et digitaux. Et c'est vrai que vous êtes formés sur les logiciels de PAO. Alors, je vais parler un petit peu des matières, puisque c'est vrai que les étudiants arrivent de profils différents, que ce soit en bac général, technologique et professionnel. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde arrive avec ses forces et vous allez découvrir des nouvelles matières pour tout le monde. Donc, on travaille par bloc professionnel. Je vais les montrer un petit peu plus précisément après. Bloc professionnel lié au domaine de la communication. Il y a aussi tout un pôle sur le CEJM qui est commun à d'autres BTS. Donc CEJM, c'est les cultures économiques et juridiques et managériales. Et les langues vivantes. Donc en langue, l'anglais, l'espagnol ou l'allemand avec LV1 et possibilité de prendre LV2, voire fortement conseillé. Alors, au niveau des matières, c'est là où je vais un petit peu plus rentrer dans le détail puisque c'est nouveau. Les blocs dont je parlais, le bloc 1 a pour objectif d'élaborer, d'apprendre à créer une stratégie de communication, c'est-à-dire un annonceur, donc c'est une entreprise qui a besoin de communiquer, va décider les objectifs qu'elle souhaite atteindre et quels sont les moyens de communication pour les atteindre. Donc, est-ce que c'est une campagne d'affichage? Est-ce que c'est une campagne digitale? Voilà, donc ça, c'est le bloc 1. On va travailler la stratégie. En bloc 2, donc qui a raison, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais bloc 1, c'est 4 heures semaine. Le bloc 2, c'est pareil, c'est 3h30 semaine. Là, on va mettre en œuvre les solutions de communication qui ont été choisies. Donc, on travaille plus sur la PAO, les logiciels. Et en bloc 3, à raison de 3 heures semaine, là, on travaille les médias, tout ce qui est l'innovation, élaborer des plans médias et être capable aussi, il y a un petit aspect aussi commercial, puisqu'on va vendre ici de l'espace publicitaire. Les cultures de la communication, c'est également une nouvelle matière pour tout le monde. Donc ici, on apprend essentiellement à analyser les campagnes de communication, les symboles, les couleurs, donner du sens au choix créatif, au choix graphique, puisqu'il n'y a pas de hasard dans la réalisation de toute maquette ou de tout support de communication. Et enfin, les ateliers de professionnalisation. Donc là, en fait, ça a raison de... Nous, on travaille 6 heures par semaine en co-animation. Et là, on travaille sur des projets de communication réels avec des annonceurs, donc des entreprises qui ont des besoins de communication. Souvent, ce sont des partenaires locaux. Et on va travailler avec les étudiants en créant un projet de A à Z. Ils travaillent en agence de communication et ils proposent leur projet. Donc, par exemple, on a travaillé pour Armor Luxe, Jampi, la PAM, par exemple, à Brest, qui
souhaitaient faire découvrir ce nouveau tiers-lieu. Donc, ils ont confié la mission aux étudiants et on travaille à peu près trois gros projets dans l'année. Ça, c'est en première année. Et en deuxième année, c'est un projet professionnel, un seul, puisqu'on va travailler sur un spot audiovisuel et également de la communication événementielle. Donc, voilà la place des ateliers et finalement qui servent à mettre en application toutes les compétences et connaissances acquises dans les blocs 1, 2, 3 et en culture. Donc, on travaille la transversalité avec tous ces projets. Alors, au niveau du BTS communication, concrètement, eh bien, on va apprendre, comme je disais, à élaborer une stratégie de communication, à concevoir des supports et à choisir les médias les plus importants, ceux qui seront les plus pertinents par rapport au projet. Au niveau de la poursuite d'études, il y a plein de choses qui sont possibles, envisageables. Nous proposons donc une poursuite d'études à Jaoué où on peut venir finalement pour 4 ans, puisque on a la possibilité de faire un bachelor chargé de marketing et communication sub Jaoué et également plutôt 5 ans, puisqu'il y a un nouveau master qui est ouvert depuis septembre. Donc, on peut venir effectivement et poursuivre sur un bac plus 5 dans le domaine stratégie, marketing et communication. Les poursuites d'études plus classiques, on va dire, c'est les écoles de communication, les écoles de commerce, mais aussi intégrer des licences professionnelles. Ce qui est important, en fait, en BTS, c'est de se dire qu'on valide un niveau également et donc on peut passer aussi des concours à partir de ce niveau d'études. Les métiers concrets, c'est devenir chargé de communication, chef événementiel, responsable marketing, attaché commercial, community manager. Tout va dépendre finalement du domaine de la communication qui va plaire et dans lequel on a envie de poursuivre son étude et de donner une impulsion. Donc, soit on souhaite travailler dans la communication marketing assez large, soit on peut essayer tout de suite, à partir du bac plus 3, se spécialiser dans un domaine qu'on a découvert à partir notamment des stages, puisque le BTS propose 14 semaines de stages répartis sur les 2 ans dans des lieux divers. Ça peut être des stages, par exemple, actuellement, nos étudiants sont en stage en deuxième année. Il y en a dans les mairies, il y en a dans le cadre de festivals, il y en a dans des agences de communication, il y en a dans des services de communication dans des entreprises. Les domaines sont très variés et c'est vrai que c'est l'occasion de découvrir un domaine qui nous plaît plus qu'un autre. Voilà, donc on a aussi la possibilité de faire ces stages en Erasmus lors de la première année. Voilà, j'ai peut-être été un peu rapide, parce que je crois que j'arrive à la fin de ma formation, de ma présentation. Je sais pas si je pense que j'ai fait le tour. Voilà, j'espère que nous avons apporté un éventail d'informations suffisamment large sur ces conférences. Nous vous souhaitons une bonne continuation pour les lycéens dans leur démarche d'orientation et je remercie encore une fois nos intervenants pour leur disponibilité et la clarté de leur présentation. À très bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup, Banab. Merci. Passez une bonne fin de journée. Au Merci revoir. vous aussi. Au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup.